Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous vous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille. En fait, pour parler gestion de patrimoine. Aujourd'hui, on répond à Lucien qui, en écho aux chroniques de Maître Leroux de la semaine dernière, nous demande s'il est préférable de faire une donation entre époux ou un testament. Eh bien, comme d'habitude, il n'y a pas de réponse toute faite, mais quelques avantages ou inconvénients dans chacun des cas qui permettront à chacun de trouver sa bonne formule. Sans doute faut-il rappeler ce qu'est une donation entre époux pour répondre à la question. On vous écoute. Alors, la donation entre époux est un acte notarié que l'on établit après le mariage. C'est un acte révocable unilatéralement et donc qui n'est pas forcément symétrique. Ça veut dire qu'on peut le révoquer sans en informer son conjoint. C'est terrible, mais oui. Ah oui. Sauf s'il fait partie intégrante du contrat de mariage. Et que stipule cet acte ? Eh bien, si par exemple le défunt a eu 3 enfants, il laisse au conjoint survivant 3 options. Soit un quart de la succession en pleine propriété et 3/4 en usufruit, soit la totalité de votre succession en usufruit, soit la quotité disponible de votre succession en pleine propriété qui dépend du nombre d'enfants au jour de votre décès. En fait, s'il y a un enfant, vous pouvez récupérer la moitié de la succession. S'il y a 2 enfants, un tiers de la succession. Et s'il y en a 3 ou plus, c'est un quart de la succession que vous pouvez récupérer. Et le testament ? Eh bien, dans un testament, il est possible de définir de son vivant la façon dont on souhaite répartir son patrimoine entre ses différents ayants droit, à condition évidemment de respecter les quotités disponibles, c'est-à-dire de ne léser aucun enfant. C'est plus souple, non ? Alors, le testament offre 2 avantages majeurs par rapport à la donation entre époux. D'une part, celui d'être effectivement beaucoup plus souple et précis dans la façon dont on souhaite répartir son patrimoine. D'autre part, il retire au conjoint survivant le poids de devoir lui-même choisir, parfois au détriment des enfants du conjoint, l'option qui lui convient le mieux. Actionner certaines options de donation entre époux peut poser problème dans le cas de famille recomposée, alors que le testament mettra toute la famille devant le fait accompli et permettra sans doute aux enfants du défunt de mieux accepter la succession. Quel est l'inconvénient majeur du testament ? Eh bien, le testament est par nature figé, alors que le patrimoine évolue. Il faut donc bien évidemment penser à le mettre régulièrement à jour, ce qui n'est évidemment pas nécessaire pour une donation entre époux. Merci Stéphane. Conseil de famille à podcaster sur sudradio.fr. Et si, comme Lucien, vous avez des questions à nous poser, conseil au pluriel -de-famille.com. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de Conseil de famille. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.